une vidéo. Ils vont regarder, ah, c'est lui, et je me rappelle bien de la vidéo, c'est la vidéo avec la conférence de Caméré, ici au centre-ville. Je ne sais pas, il y a des gens peut-être qui se rappellent de cette vidéo-là où l'ordre a été troublé durant la conférence de Caméré. Ils ont regardé la vidéo complète. Puis je posais la question, mais tel monsieur, tu connais tel monsieur? Je dis non, je ne connais pas. Là, il me pose des questions sur des enquêtes, il dit on va arrêter ça là. Il me laisse encore une semaine. Au bout d'une semaine, on me rappelle encore par le conseil politique. Là maintenant, il me dit, ben voilà, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi nous vous avons arrêté. En fait, sur base de tous ces éléments, nous jugeons, nous vous arrêtons. Ça, c'est le seul crime que j'ai pu retenir. Pour l'outrage au chef de l'État. Bon, ça c'était fort, parce que j'ai outrage au chef de l'État. Le chef de l'État est au Congo, puis nous avons riposté, nous avons manifesté contre une conférence qui s'est tenue à Montréal, et vous nous sortez la vidéo d'un opposant, et vous dites, voilà, ce sont le groupe de gens qui troublent ou qui menacent les autorités lorsque les autorités viennent à l'étranger. Donc, outrage au chef de l'État et beaucoup de chefs d'accusation. Ok, elle a dit, ok, donc pour cela, on va encore vous recontacter de nouveau. Puis quelques jours après, c'est alors qu'on est venu me chercher au DPK pour m'amener maintenant à l'ANER où j'avais fait 3 semaines, 21 jours exactement. À l'ANER, là j'arrive, on m'amène dans une, j'arrive, on me contrôle, tout ça, ok ça va, le collier est là, on me met dans une chambre qui était bien quand même climatisée avec un split, avec un gros matelas, et tout, j'ai dit waouh, ça va quand même, mais normalement c'est l'ANER qui devait être beaucoup pire, plus pire que d'autres prisons, tout ça, mais comment ça l'ANER, j'ai un split, j'ai un gros matelas, puis on était seulement à 3 dans la chambre, donc vraiment c'était une prison, une cellule de prison, mais c'était quand même, voilà. J'ai dit waouh, je reste. Avec toi, on sympathise avec les 3 personnes qui étaient là. À 23 h, on vient me chercher de la cellule. Monsieur Ngazi, oh, allez, prends tes affaires. Une journée, wow, ça va vite, hein, parce que là, on avait appris que lorsqu'on t'appelait comme ça, c'est sûr que tu partais. J'avais 23 h, prenez vos affaires. Et c'est là où on me prend. Là, je vais arrêter dans 6 minutes pour permettre à messieurs de continuer. C'est là où on me prend, on m'amène dans une cellule, je ne sais pas pourquoi, à Guantanamo. Mais là, c'était Guantanamo, de l'ANER, au centre-ville. Et là, c'était j'arrive. Juste un détail, lorsque j'arrivais à l'ANER, il y avait 3 jeunes qui sortaient de l'ANER qu'on libérait. À 23 h, lorsqu'on m'amène à l'autre cellule, j'arrive à la cellule à Guantanamo, c'était une cellule remplie de militaires, de jeunes de M23 et de Rwandais, qui étaient devenus, dans ces cas d'espèce-là, mes petits de l'ANER, mais je comprends, ils étaient respectueux, tout ça, mon vieux, je leur donnais tout ça. Mais lorsqu'on m'amène là, c'est là où je me range, j'arrive, ils étaient en train de prier lorsque je suis arrivé. Ils chantaient très fort les chansons, là, ils chantaient, priaient très fort. Ça là, c'est quand même paradoxal. Ils priaient tellement fort, ils chantaient, j'arrive là, je rentre, j'étais un peu comme... Je regardais, il priait fort, il était torse nu avec des culottes. Et là, disons, soi-disant pasteur, il était dans une autre cellule, mais il y avait comme un petit trou carré. Et lui, il pouvait voir, il pouvait te parler, puis... Et lorsqu'après 15 minutes, au bout de 15 minutes, c'était la fin de la prière. Il a même prêché, c'était la fin de la prière. Dès que la prière, le culte a pris fin, c'est que je vous dis la vérité, le pasteur déballe son joint, les chanvres, comme on l'appelle, puis il distribue avec les autres qui étaient dans la cellule, et il commence à fumer pendant qu'on était là. Il fumait, puis on a dit « Oh, viens, tu vas parler au capitaine. »
Ah, bonjour, toi tu viens d'arriver, toi tu viens d'où? Ben là je disais non, je suis du Canada, on m'a arrêté parce que j'ai manifesté contre ça, contre ça. Ah oui, moi aussi j'ai de la famille au Canada, je connais des gens au Canada et tout, moi je suis capitaine, j'ai été arrêté à l'Est, je suis ici, tout. Là en train de fumer le chanvre, là, la fumée sur mon visage, et je le respirais. Et tout. Je reste là, on parle, puis là j'ai croisé un monsieur qui était le père de jeunes que j'ai vu être libérés. En fait, le monsieur était le monsieur de MNC. Les gens de l'ANER étaient venus arrêter le monsieur, sa femme et ses 3 enfants, c'est-à-dire toute la famille. Et quand je suis parti, j'ai laissé le monsieur et la femme en prison, et les 3 enfants, c'est des adultes, ont été libérés après 12 mois. 12 mois. 12 mois. Ça, c'est encore moins pire, parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé, j'ai dit, je parlerai toujours de M. Ambumba, qui était de la Pareco, et qui vivait à Bruxelles, qui est allé à Kinshasa lorsque Kabila a fait l'amnistie, non, on va amnistier les gens qui sont à la diaspora, tout ça, lors de concertation, venez, vous ne serez pas arrêtés. M. Ambumba est arrivé à Kinshasa. Lorsqu'il a posé ses pieds à l'aéroport, il a été arrêté. Il a fait 12 mois, à l'année. Quand je suis arrivé, je le trouvais là. Il s'est M. B, il était dans son appartement tout seul. Et on se voyait là, on commençait à parler. Puis mon voisin, c'était l'autre, l'ex-ministre du Plan, le ministre du Plan, dont le nom m'échappe, avec qui j'étais devenu aussi ami, qui avait déjà passé 15 mois quand je suis arrivé à l'année. Et tous ces gens-là n'ont jamais été jugés. N'ont jamais été jugés. Et une chose qui est une évidence, une chose qui est à Kinshasa, c'est qu'au niveau de l'ANER, les députés n'entrent pas à l'ANER. Donc, si vous dites que vous êtes député, vous voulez aller à l'ANER, on va vous arrêter. Le sénateur n'entre pas à l'ANER, et ce que je vous dis, c'est vrai. Puis un avocat, j'avais un avocat, les avocats n'entrent pas à l'ANER. Tu ne vas pas aller représenter ton client, aller arrêter à l'ANER. Donc ces 3 catégories de gens n'entrent pas. Donc lorsque vous êtes pris par l'ANER, c'est l'ANER de décider qu'est-ce qu'il fait de vous. Et vous ne mangez que la nourriture de l'ANER. Et moi j'ai eu, je ne vais pas le cacher, j'ai eu quand même ces privilèges-là parce que je crois que on venait me voir ici par le conseil qui venait me voir tout le temps, qui est venu quand même me voir assez souvent au niveau de l'ANER. Mais une chose, c'est que je connaissais mon voisin de la maison, ma maison là où j'habite, à Binza, mon voisin directement, là c'est M. Caleb. Donc c'est vraiment un papa, où on l'appelle papa, et tout, direct, on voit souvent qu'on connaît déjà qui est déjà là. C'est vraiment mon voisin. Quand je sors de chez moi, la porte d'après, là, quand je sors, c'est vraiment là. Et c'est lui, pour dire tout simplement, c'est avec la volonté d'une seule personne qu'au Congo, tu peux soit vivre, soit mourir. Donc, pour ne pas aller plus loin, donc jusqu'à ce que je sois libéré, je vais arrêter ça là et redonner la parole au professeur Lumumba, parce que M. Denon est là aussi, parce qu'il faudrait que nous terminions à temps. Je vous remercie.